19h45, la barrière info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 18 octobre 2022. La salle de réunion Ténéré de l'hôtel Bravia a abrité cet après-midi une rencontre du comité interparlementaire du G5 Sahel des assises qui vise à réfléchir sur la problématique du financement du plan d'action prioritaire triennal du CIP G5 Sahel. Le résumé avec Adam Soumana chez Bouguissou. Les parlementaires de l'espace G5 Sahel, hormis ceux du Mali, se retrouvent à travers ce cadre pour échanger sur la vie de cette institution qui lutte contre le terrorisme. Il s'agit par les présentes assises qui se tiennent en présence des partenaires techniques et financiers d'échanger sur la problématique du financement du plan d'action triennal du comité interparlementaire du G5 Sahel. Nous avons en effet à nous pencher avec beaucoup d'attention et de discernement sur le devenir de ce comité que nous avions mis en place depuis plus de 5 ans maintenant. Il nous faut réfléchir ensemble afin de lui donner un nouveau départ après les importants changements de paradigme récemment intervenus dans notre zone géographique. Au-delà des questions relatives aux problématiques se rapportant aux bouleversements que connaissent certains des pays membres du G5 Sahel, l'urgence est aujourd'hui d'abord celle de la viabilité financière de cet organisme, auquel nous avions confié un important cahier des charges. Il nous faut particulièrement nous atteler à assurer le financement de son plan d'action prioritaire dont nous avions demandé l'élaboration lors de la deuxième conférence des présidents. Procédant à l'ouverture de cette rencontre, le président du Conseil national de transition du Tchad, qui assure la présidence du comité interparlementaire du G5, a souligné les défis et enjeux existentiels auxquels font face les pays du G5 Sahel avant de s'appesantir sur la problématique de la mobilisation de fonds. Ce plan triennal, faut-il le rappeler, est bâti autour de 4 axes stratégiques, à savoir le contrôle parlementaire du secteur de la sécurité dans l'espace G5 Sahel, le renforcement de la gouvernance des institutions parlementaires du G5 Sahel, la synergie et le partenariat avec les autres assemblées et organisations interparlementaires et le développement du CIP G5 Sahel. À cet égard, cette table ronde de mobilisation de ressources se tient à un moment particulièrement éprouvant pour notre région, tant les défis sont nombreux et multidimensionnels. C'est le lieu ici de relever que le contexte sécuritaire actuel au Sahel appelle des réponses multiformes et un soutien conséquent des partenaires techniques et financiers, des organes des Nations Unies, de l'Union africaine et de l'Union européenne. Gageons qu'à l'issue de cette rencontre, les partenaires de cette institution régionale puissent répondre favorablement à ces attentes afin de lutter efficacement contre le terrorisme et amorcer le développement des pays concernés. L'hôtel Radisson a servi de cadre au lancement officiel du projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest Yuri-Niger, un projet financé par la Banque mondiale qui vise à faciliter l'accès aux services pour toutes les personnes présentes sur le territoire national. Les comptes rendus de ce lancement, c'est avec Adeta Salah et Alidou Bourema. Par ce projet Wouri, dont la présente cérémonie consacre le lancement, le Niger disposera d'un système national d'identification de base moderne qui puisse répondre aux priorités du pays en matière d'inclusion et d'accès aux services sociaux de base. Cet important projet Wouri Niger, financé par la Banque mondiale, présente des caractéristiques. Avec Wouri, chaque personne compte. Ce projet vise avant tout à faciliter l'accès aux services pour toutes les personnes présentes sur le territoire national, quel que soit leur statut juridique et leur nationalité, ou encore les papiers ou documents d'identité dont elles disposent. Wouri accompagnera le gouvernement dans la mise en place d'un système d'identification de base capable d'identifier et d'attribuer un numéro unique sécurisé qui est lié à des données biométriques collectées pour garantir l'unicité de chaque individu. Il appuiera également l'état civil et renforcera les capacités de la haute autorité à la protection des données à caractère personnel.
Et également, il assurera la reconnaissance mutuelle des justificatifs d'identité ainsi que l'interopérabilité des systèmes FID des différents pays membres, facilitant ainsi la vie des migrants et des populations nomades à l'étranger. À ce titre, il sera un important vecteur d'intégration régionale, permettra la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'espace CEDEAO. Le ministre de l'Intérieur, tout en fondant l'espoir sur le projet Wouri, a exhorté tous les acteurs de l'identification et de l'enregistrement au Niger à adhérer à l'initiative qui est mise en œuvre à travers 3 composantes. Le projet sera mis en œuvre à travers 3 composantes. La composante 1 vise à renforcer le cadre juridique institutionnel. Elle permettra d'identifier et de combler les lacunes du cadre juridique institutionnel et financera la préparation, le développement et la mise en œuvre des éléments juridiques institutionnels nécessaires pour soutenir des systèmes d'identification robustes. La composante 2 vise à mettre en place des systèmes d'identification robustes et inclusifs. Elle permettra de financer la conception, le développement et la mise en œuvre du système d'identification qui attribuera des numéros uniques d'identification à chaque personne enregistrée en lien avec ses données biométriques. Elle soutiendra la production de justificatifs d'identité reconnus par le gouvernement qui seront délivrés gratuitement aux bénéficiaires. Enfin, la composante 3 vise à faciliter l'accès aux services grâce aux justificatifs. Elle financera le cadre d'interopérabilité et d'échange sécurisé des données avec les systèmes des prestataires de services publics et privés, les systèmes des autres pays Wouri, permettant la vérification et l'authentification de l'identité via le système d'identification qui sera mis en place. Au terme du projet, en 2026, environ 22 millions de personnes au Niger auront accès à un identifiant unique et un justificatif d'identité reconnu au niveau national et dans l'espace CEDEAO. Ceci contribuera à renforcer leur accès aux services de base pour un meilleur développement socio-économique et une inclusion des couches les plus vulnérables. La Société de patrimoine des eaux du Niger, SPEN, a tenu ce jour un atelier de validation des études qu'elle a demandé concernant le schéma directeur de l'hydraulique urbaine et semi-urbaine. C'était au Palais des Congrès de Niamey en présence du secrétaire général adjoint du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Boubacar Ibrahim Sadoudoumi. Il s'agit à travers cet atelier de procéder à la validation des études du schéma directeur de l'hydraulique urbaine et semi-urbaine diligenté par un groupe marocain sous l'impulsion de la Société des patrimoines des eaux du Niger et SPEN. 53 centres sur les 56 qui comptent le périmètre de la SPEN ont été concernés par ces études. À cette occasion, le directeur général de la SPEN a dans son discours d'ouverture laissé entendre les raisons ayant conduit la société à la mise en exécution de ces études. Le schéma directeur a été actualisé une première fois en 2011 et arrivé à terme en 2020. C'est pourquoi la SPEN, sur ses fonds propres, a confié au groupement de cabinet Novec l'élaboration de nouveaux schémas directeurs pour l'horizon 2035. Les objectifs que vise la présente étude sont entre autres la mise à la disposition de la SPEN d'un outil de planification des investissements de manière structurée et équilibrée, nécessaire pour le développement harmonieux du sous-secteur de l'alimentation en eau potable des populations des centres concédés. L'étude pour l'élaboration du schéma directeur pour l'approvisionnement en eau potable, hydraulique urbaine et semi-urbaine a été conduite en 5 missions principales. La première mission, il s'agit de faire l'évaluation de la demande en eau des populations de la zone couverte par l'étude. La deuxième mission a fait l'analyse diagnostique du système existant et a élaboré un modèle hydraulique. La troisième mission a consisté à élaborer le plan directeur lui-même. La quatrième mission a fait l'analyse économique et financière du plan directeur. Et enfin, la cinquième mission a élaboré le rapport de synthèse. Prenant la parole à son tour, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est tout en félicitant la SPEN permis de revenir sur les intentions du gouvernement de la fourniture d'une eau potable à la population nigérienne. La recherche des solutions pour l'amélioration de l'accès des populations nigériennes aux services d'eau potable est une préoccupation majeure
des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles Son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, comme en atteste son programme de Renaissance Acte 3. Ce programme prévoit d'ici 2025 d'atteindre un taux de desserte en eau potable des populations vivant dans le périmètre concédé de la Société du patrimoine des eaux du Niger de 100%. Pour assurer une meilleure desserte en eau potable des populations urbaines, le gouvernement du Niger a entrepris la réforme de l'hydraulique urbaine, ayant conduit à la création de la Société du patrimoine des eaux du Niger. Ainsi, après 20 ans d'existence, cette société a déployé plusieurs programmes en partenariat avec des acteurs sectoriels de référence. A rappelé enfin qu'au-delà des 5 missions principales de l'ASPEN que ces études ont permis d'atteindre, les résultats ont également fait ressortir la disponibilité d'importantes infrastructures nécessaires pour le renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable, toujours pour répondre aux besoins des populations nigériennes. En prélude à la 4e réunion ministérielle de la Commission Climat Région Sahel, la CCRS, prévue à Niamey le 20 octobre prochain, s'est ouvert ce matin les travaux de la 6e réunion des experts des pays membres de la CCRS au centre de conférence à Mahatma Gandhi. Le lancement de ces assises s'est déroulé sous la conduite de la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification au Niger, Hamza Sakou Boubacar. Ce sont là les experts des pays membres de la Commission Climat Région Sahel, CCRS, et ceux des partenaires techniques réunis en République du Niger, pays coordonnateur de cette commission. Il s'agit alors pour le Niger d'abriter les assises de la 6e réunion du groupe de travail conjoint des experts pays de la CCRS. Il me plaît d'adresser au nom de l'ensemble des parties prenantes nos vices remerciements à l'endroit de la République du Niger pour le rôle primordial qu'elle a joué en sa qualité de pays coordonnateur sous l'impulsion des plus hautes autorités, dont en tête son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, président de la Commission Climat pour la région du Sahel. Aussi, dans cette dynamique, voudrais-je présenter mes sincères remerciements à l'endroit de l'ensemble des partenaires techniques et financiers dont l'appui a été primordial pour l'atteinte de ces résultats. Par ailleurs, je voudrais féliciter l'ensemble de l'équipe du cadre transitoire opérationnel pour l'exemplarité de la conduite opérationnelle du processus ayant abouti à ces résultats remarquables. Les principaux résultats de l'étude sur les textes réglementaires du secrétariat permanent de la CCRS, financé avec l'appui du Niger, qui seront soumis pour validation technique en prélude à la 4e réunion ministérielle sont: le projet de texte additionnel instituant la Commission Climat pour la région du Sahel, le projet de texte portant organisation et fonctionnement du secrétariat permanent de la Commission Climat pour la région du Sahel, le projet de texte portant manuel de procédures administratives, comptables et financières du secrétariat permanent de la Commission Climat pour la région du Sahel, le projet de texte portant règlement financier et du secrétariat permanent de la CCRS, le projet de texte portant statut du personnel du secrétariat permanent de la CCRS, l'avant-projet du budget triennal de fonctionnement, d'équipement et d'investissement 2023-2025 du secrétariat permanent de la CCRS, le projet de règlement intérieur de la réunion ministérielle et enfin le projet de déclaration de la 4e réunion ministérielle de la Commission Climat pour la région du Sahel. Tout en leur souhaitant bons travaux, la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification au Niger a réitéré sa gratitude au Royaume du Maroc et les partenaires pour leur mobilisation dans le cadre de l'accompagnement technique et administratif à la CCRS. Du 16 au 18 octobre 2022, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB a organisé un atelier à Maradi sur les mobilisations des ressources internes pour financer les secteurs sociaux de base, notamment la santé et l'éducation. 5 communes de la région ont bénéficié de cette session de formation. Hassan Saleh Mustafa. Cet atelier de 3 jours a réuni les acteurs de 5 communes de la région de Maradi, à savoir Kwarnaka, Gidanrumji, Chadakwari, Bermo et Gadabeji.
Ainsi, du 16 au 18 octobre 2022, tous ces acteurs ont été édifiés sur le thème « Finançons notre développement local par nos ressources internes à travers la mobilisation des ressources pour le financement des secteurs sociaux de base ». Une initiative du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab Niger, conformément à sa mission. L'objectif visé à travers cet atelier de formation, c'est vraiment de renforcer les acteurs locaux, de mettre l'accent plus sur la mobilisation des ressources internes, surtout les cellules de participation citoyenne que nous avions mises en place, pour qu'ils travaillent en étroite collaboration avec l'exécutif des différentes communes pour que nos secteurs sociaux de base puissent avoir un financement à l'interne, parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que l'éducation, qui est le levier de développement d'un pays, ne doit pas être à la traîne avec le financement des bailleurs. Donc c'est pour cela que nous exhortons vraiment les participants, surtout les membres de ces cellules de participation citoyenne, de mieux sensibiliser les autres acteurs qui n'ont pas pu la chance d'avoir cette formation. Cette session de formation a été très bénéfique pour les participants, mais surtout pour leurs communes respectives qui bénéficieront de connaissances acquises qui, une fois appliquées, vont apporter un plus dans le processus du développement de ces communes. C'est pourquoi les autorités municipales de la ville de Maradi ont vivement apprécié la tenue de ces assises. Cet atelier de formation qui nous réunit aujourd'hui est d'une importante capitale, car il traite de la question de fiscalité locale. J'exhorte donc les participants à suivre attentivement le contenu du module qui leur sera donné. Durant 3 jours, les membres du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab Niger ont expliqué à travers des exposés le bien fondé de cet atelier, notamment pour les populations de communes concernées au niveau de la région de Maradi. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision La Bari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.